n'arrivera plus à assurer ça, les collègues ne comprennent plus. Donc, il faut arriver vraiment, oui, à former tous ces gens pour pouvoir comprendre tout ça. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la scolarisation, alors là, je voulais nuancer un petit peu sur le besoin d'inclure absolument à tout prix les enfants handicapés dans le milieu ordinaire. Alors oui, bien sûr, c'est très important d'inclure les enfants handicapés dans le milieu ordinaire, mais pas que. Il ne faut pas le vouloir absolument non plus, parce qu'il y a certaines situations où c'est très difficile, où c'est compliqué. Et enfin, personnellement, j'ai vécu les deux, hein, l'école spécialisée et le milieu ordinaire. Mes enfants sont actuellement en milieu ordinaire et j'ai dans leur projet de leur faire connaître les deux aussi, parce que pour moi, c'est très important pour une personne handicapée de connaître les deux milieux, parce qu'il y a les avantages et les inconvénients dans les deux. C'est très important pour une personne de connaître ses pairs, les personnes qui vivent la même chose qu'elle, qui auront les mêmes difficultés, et comprendre qu'il n'est pas tout seul avec ces difficultés-là, qu'il y en a d'autres qui les vivent aussi, qu'il peut y avoir des échanges entre les parents, entre les enfants, sur les solutions qu'ils peuvent trouver, les compensations qu'ils peuvent trouver, etc. Sur l'accompagnement qui peut être beaucoup plus aussi... par exemple, à l'école, moi, quand je suis sortie du collège spécialisé, j'étais beaucoup plus en avance que d'autres enfants en milieu ordinaire. Je savais prendre des notes, les autres ne savaient pas. Par contre, c'est aussi important de connaître le milieu ordinaire, bien sûr, pour pouvoir plus tard savoir se débrouiller dans la société. Et pas vouloir absolument qu'il y ait toujours une AVS derrière non plus, parce que dans l'idée de vouloir aider ou accompagner l'enfant handicapé à s'autonomiser, quelquefois, ça va être plus de l'assistanat, et ça va beaucoup plus le ghettoifier, enfin je ne sais pas comment dire, le stigmatiser et l'isoler par rapport aux autres de la classe. Et moi, j'ai eu l'expérience pour mes enfants où on insistait dans le milieu médical, où la connaissance, il n'y a pas forcément la connaissance justement de tout le système de suivi éducatif à côté des camps, etc. Et où on insistait fortement sur le fait qu'il fallait absolument que je pense à donner une AVS à mes enfants, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Alors, je ne dis pas la même chose pour tous, parce qu'il y en a qui en ont besoin vraiment, et moi, je pense que je n'ai pas à prendre l'AVS qui pourrait servir à un autre enfant handicapé qui, lui, en a vraiment besoin, et pour qui ses parents, c'est vraiment une galère de trouver cette AVS. Voilà, donc il faut faire attention à ces... C'est la notion même du projet personnalisé. Il faut donner à l'enfant ce dont il a besoin et ne pas généraliser. Et ça passe par une évaluation des besoins, des compétences et des difficultés de l'enfant. Il y avait juste une troisième chose rapidement. Je voulais aussi revenir sur l'idée entre le travail et l'allocation handicapée. Préciser quand même qu'il n'y a pas de cumul entre l'allocation handicapée et le travail. Quand on travaille, l'allocation handicapée est diminuée par rapport à ce qu'on gagne au travail. Et quelqu'un qui sera marié ou aura un conjoint, elle ne la reçoit pas, cette allocation handicapée. Voilà, donc je voulais repréciser ça parce que tout le monde ne le sait pas et croit que du coup on a beaucoup d'allocations alors que c'est faux. Voilà. Merci pour ce témoignage. Ça implique d'autres réactions peut-être, ou on est sur autre chose, peu importe. Simplement pour Marie-Christine, qu'on n'a pas beaucoup entendu aux réponses. J'ai envie qu'elle me réponde, qu'elle nous réponde.
dans votre discours, vous avez dit « oublier le handicap ». Et moi, ça m'interroge. Comment on fait pour oublier un handicap? Ah, c'est Marie-Christine peut-être qui accepterait de répondre. En tout cas, on cible Marie-Christine. Je ne sais pas si elle accepte de répondre. Comment on peut oublier le handicap? C'est un peu piège comme question quand même. C'était dans la question de l'emploi, Marie-Christine. Ah, c'est même, il a repéré que c'est même la dernière page. Hein, voilà, hein, quand on a dit, voilà, dans le travail, il faudrait se former pour aussi oublier notre handicap. Tu te souviens pourquoi on avait dit ça? Non. Ah, il y a une aide peut-être. Je vois qu'il y a des gens qui sont au courant. Oui, pour essayer de répondre à monsieur, je pense avoir compris, le sens de oublier son handicap, c'est pas de le laisser de côté, c'est en fait de permettre de regarder ses compétences pour en fait permettre de se vendre auprès d'un éventuel patron. Quelquefois, ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes handicapées n'arrivaient pas forcément à se dire oui, j'ai des compétences, mais mettaient en avant tout leur handicap, donc ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et quelque part, sur un CV, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de possibilité pour un patron de se dire « Ah bah oui, cette personne, elle est capable de faire ça et ça. Certes, je vais devoir adapter son poste de travail en fonction de son handicap. » Donc, des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'élaboration de ses missions, mais avant tout, oui, il a la compétence il a les connaissances nécessaires à la réalisation de ses missions. Enfin, voilà ce que j'ai compris. Alors moi, je peux répondre. Ah. Elle m'a éclairé, la petite dame. Merci. J'espère que je ne vais pas me faire houspiller. Déjà, toute petite, j'avais pas le droit. On était 4 sœurs. J'avais pas le droit pas d'être la chouchoute, si vous voulez. Ma mère m'a toujours dit, en comparaison, Marie-Christine, dans une main, j'ai 5 doigts qui sont égaux. Marie-Christine, j'ai 4 filles, elles sont égales. Pour moi, tu n'es pas handicapée. Bon, alors, déjà ça m'a aidée. On a le droit d'encourager cette phrase pour respirer un petit peu. Voilà. Excusez-moi, mais... Mais il n'y a pas de problème. Excuse-moi, maman. Et puis, quand j'ai repris un travail, bon, évidemment, j'ai été regardée comme une bête curieuse. Il y a une personne qui était intelligente. Après 2, je vous dirai pourquoi. Ma patronne, Madame Malfroy, elle a engueulé tout le monde, excusez-moi du mot, en disant « Marie-Christine est une fille comme vous, elle est normale. Et deuxièmement, si elle est handicapée, elle n'est pas handicapée de cœur. » Et de 2. Et de 3, donc pour en revenir un handicapé de cœur, j'ai été mariée. Ce monsieur étant pas handicapé, et je lui dis « Mais Émile, il y a un problème ?» Il me dit « Quoi ? T'es handicapé. » Il dit « Ma grande, sache que Chaune, t'es handicapé physique, mais tu n'es pas handicapé de cœur. » Et ça m'a marqué dans la vie. C'est ce qui m'a aidé à bouger et à franchir le pas. Merci Marie-Christine pour ce témoignage. Merci beaucoup. Gloria Laxer, vous vouliez... Oui, ça vient en conclusion, c'est faire confiance, voir la personne d'abord comme un être humain. Ce n'est pas les déficits qui nous intéressent. S'il n'est pas, il ne fait pas, il n'a pas, il ne peut pas, nanana. C'est il est. C'est un être humain comme les autres humains. Il est parmi nous et il doit avoir sa place parmi nous, comme les autres. Merci à tous pour ces réactions, ces questions, votre participation. On pourrait peut-être applaudir à Tédé Carmonte et Gloria Laxer pour leur participation et leur témoignage.
Et puis comme nous avons bien réfléchi, bien cogité déjà ensemble, ça va poursuivre cet après-midi bien sûr, on a peut-être besoin de se restaurer un peu et de se détendre un peu. Donc pour cela, eh bien, vous avez la place, le soleil a l'air d'être présent même s'il est un peu frais quand même aujourd'hui, de se détendre un peu. Et à 12h30, donc le buffet est servi dans l'espace verrière où vous avez pris le café d'accueil ce matin. Et puis nous nous retrouvons ici, dans l'assemblée plénière, à 14h. Bon appétit, à tout à l'heure.